Nous sommes tous les bienvenus. Et nous remercions Dieu pour nous tous. Mais regardons à nouveau Genèse 1, 26-28. Et nous regardons d'abord Thessaloniques 5, 23. Ce sera donc notre texte clé, Genèse 1, 26, 28 et 1 Thessaloniciens 5, 23. Y a-t-il quelqu'un? D'accord. Alors. Puis-je lire? D'accord. Vous savez que c'est le salut comme je l'ai dit, ou devrais dire maintenant. Comme je l'ai dit, le salut est plus englobant. Toute la question du péché est aussi dans le salut. La seule chose est que j'essaie de le séparer car il est aussi profond. D'accord, sœur Ophiong, désolé de vous avoir fait attendre. J'espère que je l'entends. Très bien, alors on continue. Es-tu là, sœur Ophiong? Bien. Soir, désolé de vous avoir fait attendre. Nous aurions dû envoyer un lien depuis 5 heures. C'est bon. Merci. D'accord, alors nous avons dit. Regardez quelque chose qui se sont produites et tout ça. Un peu de tout ce qui se passe dans le jardin. D'accord. Et Dieu. Dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute chose rampante qui rampe sur la terre. Alors Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme. Il les créa. Et Dieu les bénit et Dieu leur dit. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, et les oiseaux du ciel, et sur tout être vivant qui se meut sur la terre. Et bien maintenant, c'est le verset 28. Maintenant, pouvons-nous lire une autre écriture qui vous donnera un aperçu sur la nature de l'homme? Ainsi, lorsque vous lirez d'abord Thessaloniciens 5, 23, cela aura un sens. Genèse de 2.7. Je veux que vous prêtiez une attention particulière aux mots mêmes qui ont été utilisés, que l'Écriture utilise, et que le Seigneur Dieu a formés. L'homme de la poussière du sol essouffla dans ses narines, le souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Avez-vous remarqué une différence? Maintenant, au chapitre 1, il est dit que Dieu a créé, au chapitre 2, il est dit que Dieu a formé. L'as-tu vu? Ainsi l'homme est créé et l'homme est aussi fait ou formé. Le mot même en hébreu est yachar, formé, d'accord comme de l'argile, formé. Mais il a aussi été créé et le diable a été créé mais pas formé. Nous avons donc ces deux parties de nous. Celui qui se forme, celui qui se crée. Et un autre, le troisième qui met ces deux au travail qui a rejoint ces deux. Et regardez ce qu'il dit ici, revenez à ce verset 7, je voulais voir, le secret du christianisme a beaucoup à voir avec une bonne compréhension. Comment et qui Dieu vous a créé? Le secret du christianisme a beaucoup à voir avec la compréhension de la façon dont
et qui Dieu t'a fait. D'une importance cruciale, regardez à nouveau ce verset 7, c'est ce qu'il dit et le Seigneur Dieu a formé l'homme à partir du poussière du sol et soufflait dans ses narines. C'est très important. Le souffle de la vie. Et l'homme est devenu une âme vivante. Le mot âme. Là, est nefsh le mot, nefsh dans la Bible signifie être parlant. Le mot feu est la bouche, d'accord. Et puis vous avez, nunu parce que la lettre hébraïque, nunu qui est le mot. Représente le principe de perpétuation, le mouvement. Donc celui qui prononce des mots. Donc, vous voyez quand vous lisez d'abord Thessaloniciens 5, 23, il est dit que le Dieu de paix sanctifiera ton esprit en grec qui est pneuma d'où tu as une pneumonie, pneuma sanctifiera. Vous, votre esprit est l'âme qui est psyche en grec et le corps qui est soma et parfois ils utilisent le sras mais généralement je pense au sras. Va pour la chair ou quelque chose avec soma. Et c'est pourquoi certaines personnes entendent avec le temps ce que nous appelons l'indice psychosomatique. En d'autres termes qui vient de la dimension de l'âme, la dimension de l'esprit pour avoir un impact sur le corps. Donc vous voyez que l'homme est un être tripartite juste là dans les Écritures. C'est un esprit qui a été créé. Et qui traite de la partie immortelle de l'homme. Et il a un corps là où il vit, c'est notre combinaison terrestre. Comme les gens disent qu'ils ont. Combinaison spatiale, c'est la combinaison terrestre. Et troisièmement, il a une âme, qui s'occupe de votre personnalité, de votre conscience et d'un sens. De ton esprit, ta volonté, tes émotions, tout cela lié et c'est celui qui est cultivé ton esprit, comment il fonctionne, ta pensée, tu sais tout d'eux. Que vous avez acquis en grandissant, qui ont formé votre personnalité, toute votre expérience de votre croissance émotionnelle et de votre intelligence et tout cela mis ensemble font partie de votre âme mais votre esprit est totalement différent. Mais la vérité est que l'esprit et l'âme sont toujours ensemble. Ce qui se passe à la mort, c'est que l'esprit et l'âme se désintègrent du corps, c'est une sorte d'exister du corps et celui-ci meurt. Bon, maintenant. C'est ainsi que Dieu nous a créés. Alors, quand la Bible dit, Dieu nous a créés à son image et après quoi? Ressemblance, son. Tu es là avec moi? Il est un esprit, Jean chapitre 4 verset 24. Si nous sommes faits à son image, en d'autres termes, selon sa nature et sa ressemblance. Ok, c'est ce que ça veut dire. Cela signifie que nous sommes faits de la même nature que lui et que nous fonctionnons comme lui et il parle. Dieu. Alors il nous a aussi fait quoi? Être parlant. Donc nous prononçons des mots de la même manière qu'il prononce des mots et c'est intéressant. Là. Les paroles de Dieu sont créatrices. Nous devrions partager un peu de cette créativité et nous le faisons et nous le faisons et nous le faisons. Donc Dieu n'est pas chair. Dieu est un esprit. Pour lui faire une créature à son image et à sa ressemblance, cela signifie que nous devons être comme lui dans le sens de partager la même nature et fonctionner comme lui. Et c'est ainsi qu'il nous a créés.
La fonctionnalité de Dieu, vous savez, nous fonctionnons comme lui, nous parlons comme eux. Nous vivons comme lui. Nous nous comportons comme lui. Vous savez, nous fonctionnons comme lui et suivons cette voie. Nous étions comme ça jusqu'à l'automne. Maintenant laissez-moi vous montrer un peu comment Adam était aussi un être parlant, comment Adam fonctionnait dans un certain dans notre propre capacité comme Dieu. Es-tu là? Donc, parce que je veux vous en donner une image. Regardez Genèse chapitre 2 et regardez ce que arrivé ici à partir du verset 15, et le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et le Seigneur Dieu commanda à l'homme en disant, de tout arbre du jardin dont tu pourras manger librement, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu ne mangeras pas. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras sûrement. Le Seigneur Dieu a dit n'est pas bon, que l'homme doit être seul, je lui ferai une aide digne de lui. Et dehors du sol, le Seigneur Dieu forma tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les amena à Adam pour voir comment il les appellerait et quels qu'ils soient. Dieu appela toute créature vivante du nom de celle-ci qu'Adam appela. Avez-vous pris note de cela? J'ai relu ce verset 19 et hors du sol. Le Seigneur Dieu forma tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et les amena à Adam pour voir comment il les appellerait et quoi qu'il advienne d'Adam. Appelait toute créature vivante qui en portait le nom. Et Adam donna des noms à tout le bétail et aux oiseaux du ciel et à tout bête des champs. Mais pour Adam, il n'a pas été trouvé d'aide digne de lui. Maintenant, souvenez-vous que Dieu est un Dieu qui parle et il fait aussi de l'homme un Dieu qui parle. Étant. C'est pourquoi, en tant que croyant, vous devez apprendre à parler correctement. Vous devez apprendre que les mots que vous prononcez peuvent changer votre situation, cela peut tuer, cela peut aussi vous ruiner. Il peut aussi vous donner la vie, Proverbe 18, 21, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Es-tu là? Et il dit, ceux qui le connaissent, en d'autres termes, qui le comprennent doivent être satisfaits. Leur ventre sera rempli. En d'autres termes, vous pouvez créer la prospérité avec votre langue et c'est en fait ainsi que les choses se passent. La plupart des accords commerciaux sont parlés. Est-ce ok? Il est donc un être parlant. Il a fait de nous un esprit qui a une âme qui vit dans le corps. À présent. C'était comme ça que nous étions, mais pas seulement. Nous devons aussi voir, à quel point Dieu a fait beau. Nous avant que nous puissions commencer à regarder tout ce que la tentation et tout ce qui s'est passé et ce que l'homme a perdu. Parce que rappelez-vous que nous avions dit plus tôt hier que le salut est la restauration de tout ce que l'homme a perdu. Et j'ai dit de lire ces choses afin que nous puissions commencer à comprendre comment nous étions. Et comment les choses étaient avant la chute, afin que nous puissions avoir une meilleure compréhension de ce que Dieu est en train de restaurer. Ou ce qu'il nous a rendus. Pour que lorsque vous les connaissez vous puissiez vous les approprier. Vous pouvez les apprécier. Sinon, vous ne le feriez pas parce que vous ne savez pas qu'ils étaient là. Quelque chose que Comme vous regardez S. 1. Adam au tout début était juste parce que Dieu est quoi? Juste, Dieu est juste. Alors Adam était. Parce que rappelez-vous que nous sommes faits à son image, à sa ressemblance, nous ressemblons à Dieu, nous lui ressemblons. Donc, tous les attributs que vous trouvez en Dieu, nous
avons un certain pourcentage de celui-ci en nous. Et c'est pourquoi la Bible nous appelle, vous êtes des dieux, les fils du Très-Haut. Comme chaque enfant. Porte les mêmes attributs du Père, la.d.n. Et les traits physiques et tout de celui des parents. Alors. Aussi nous avons porté l'image de Dieu. En fait Paul en a parlé dans 1 Corinthiens 15. Ainsi, Adam comme Dieu est juste, Adam était juste. Tous les deux. Ils étaient saints, voyez la justice et la sainteté ne sont pas les mêmes. Vous savez, nous étions saints. 3. Ce qui est une chose très critique. Ce n'est pas ce que je vais dire maintenant. Ils vécurent. Dans la conscience de Dieu. Ce troisième est le problème avec l'humanité aujourd'hui. La perte. De la conscience de Dieu, est la malédiction. Ils étaient justes. Ils étaient saints, d'accord parce que quand tu as dit que Dieu les avait créés, tu as besoin de savoir comment nous étions. Avant de pouvoir parler de tous les problèmes qui sont survenus. Es-tu là? Ils étaient saints. Bien sûr, ils étaient justes. Ils travaillaient ou vivaient chez Dieu. Quoi? La conscience. Numéro 4 ou le quatrième point, il avait une communion parfaite avec Dieu. 5. Il a marché dans dominion. Il avait un jardin. Une magnifique maison a été donnée à. Lui. Le jardin n'a pas été planté par Adam et Ève. Dieu a planté le jardin. C'est incroyable. C'est un bon bien immobilier. Je suis sûr que le jardin était bien entretenu. Ils vivent dans la santé divine et cela signifie qu'ils ne devaient jamais mourir. Cela ne faisait pas partie du programme. Ils ont bénéficié d'une grande sécurité en premier lieu. Ils étaient le CSO, Chief Security Officer, de cet endroit. Rappelez-vous ce que Dieu a dit au chapitre 1 verset 26-28, il dit, prenez dominion, soumettez-le. Il le leur a donc remis. C'est comme créer une entreprise et la confier à un gestionnaire. Vous lui avez dit, vous dirigez cette entreprise. Est-ce exact? C'est ce que Dieu a fait. Il le leur a donné. Donc ils étaient le CSO, il a remis. Pour eux. Ainsi, la sécurité dont ils jouissaient auprès de Dieu était à la fois spirituelle et physique. Aujourd'hui, l'humanité lutte contre les deux. Même dans le plus
Monde développé, les pays les plus civilisés, plutôt je devrais dire même dans les sociétés les plus civilisées, ils luttent encore contre la sécurité, le terrorisme et toutes sortes de voleurs. Ils volent encore là-bas. Regardez pendant la manifestation, ils pillaient, pénétraient par effraction dans les magasins. Je vous dis que c'est incroyable. Parfois, vous vous demandez, je pensais qu'ils étaient deux civilisés. Ils. Appréciez la sécurité sur le plan spirituel, vous savez que le diable ne les a jamais harcelés. Il n'y a pas eu un jour où Adam a dit que je me suis réveillé et que le diable m'a donné un coup. Oh non, la nuit dernière. Imaginez comment le crocodile me poussait. Il n'y a rien de tel. Tout ce qu'ils entendent et traversent aujourd'hui, ils n'en ont jamais rien su. Et c'est pourquoi quand le diable est venu, il n'est pas venu comme quelqu'un venant les combattre. Il est venu comme quelqu'un, un ami, et a commencé à leur parler. Il n'est pas venu et a commencé à dire si vous ne les voyez pas ou si vous ne les pressez pas, intimidez-les. Aucune de ces choses ne s'est jamais produite. Imaginez une telle vie où vous aviez une maison, vous n'aviez qu'à marcher dans une parfaite camaraderie et tout ça. Tu sais, je vais te le lire maintenant pour que vous les voyiez clairement dans les Écritures. Très bien. Pourquoi Dieu a-t-il permis au serpent d'avoir accès au jardin? J'ai déjà répondu à cette question car c'est vraiment une source de préoccupation. Pourquoi le serpent est-il entré? Bon, c'est vraiment une source d'inquiétude, mais c'est bon, on y répond peut-être encore car tu m'as posé la question précédente. Bien sûr, mais encore une fois, j'y reviendrai. Donc ils n'ont jamais eu toutes ces attaques spirituelles que les gens traversent aujourd'hui. Ils ont apprécié le mariage divin. Tel que conçu par Dieu. S'il vous plaît, si vous ne comprenez pas vraiment comment nous sommes au début, vous n'apprécierez jamais le salut, parce que vous pensez peut-être que le salut est simplement une chose morale, une chose religieuse. Non, c'est la vie de Dieu donnée à l'homme. C'est le royaume de Dieu sur terre. C'est de cela qu'on parle. Es-tu là avec moi? Ce n'est pas que ça, c'est plus profond que ça. Il a aimé. Mariage divin. Dans le mariage d'Adam et Ève, Dieu l'a initié. Numéro 2, dans le but de lui donner un compagnon qui l'aidera. Dans l'accomplissement de sa mission divine. Donc, votre femme ou votre conjoint fait vraiment partie de vous et vous devez écouter. À mon cours et aux enseignements sur le mariage et par sa grâce, notre livre sortira le plus tôt possible, des idées étonnantes, des secrets d'un mariage réussi. Parce que c'est Dieu qui l'a initié, le mariage n'a jamais été commencé par l'homme. Adam ne l'a jamais demandé à Dieu. Nous allons le lire, et alors il l'a donné à Adam. Le mariage a été institué par Dieu dans un but de compagnie. Permettez-moi de dire quelque chose pour ceux d'entre nous qui sont mariés. Fondamentalement une chose très importante, chaque fois qu'un partenaire n'apprécie pas ou pas n'apprécie plus la compagnie de l'autre, alors la chose s'est effondrée, et surtout quand un homme n'apprécie plus la compagnie de l'épouse, le mariage se dirige vers la catastrophe. Où la femme ne tient plus compagnie à l'homme, alors les ennuis vont venir. Cela signifie qu'il a déjà basculé. Le bateau. Es-tu là? Parce que c'était l'essence,
La seule raison, c'était la camaraderie, afin qu'ils puissent remplir la mission ensemble et peupler la terre selon leur espèce. Maintenant, remarquez les mots mêmes que j'ai utilisés pour peupler la terre selon leur espèce. Peupler. La terre selon leur espèce, rappelez-vous que nous sommes faits à l'image de Dieu et selon son quoi? Ressemblance. Autrement dit, dans la nature même de Dieu, qui se comporte, qui fonctionne comme Dieu. Alors Dieu a dit, allez et multipliez, augmentez. Et multipliez. Maintenant, je dis toujours que l'addition n'est pas la même chose que la multiplication, l'addition est l'agrégation de nombres. Multiplication est une copie de l'original. Parce que si j'entre dans ce studio maintenant et que je dis combien de chaises il y a ici, vous avez dit, nous avons 5 chaises ou 10 chaises. D'accord. Vous savez, ce qui est intéressant, c'est que nous n'avons peut-être pas le type exact de chaise, mais nous pouvons en avoir une de couleur différente avec une forme différente avec différentes hauteurs. Vous comprenez ce que je dis, nous en avons un autre. Couleur différente. Nous en avons un autre en bois. Nous en avons un autre en plastique. Es-tu avec moi? C'est tout quoi? Ils ne sont pas les mêmes. Vous suivez ce que je dis? Maintenant, si vous dites addition, vous pouvez tous les ajouter ensemble en tant que chaise et dire maintenant nous en avons 10 maintenant. Es-tu avec moi? Mais si je dis multiplier cela signifie le tout premier, nous devrions avoir l'original, ce type et la couleur et tout jusqu'au nombre. Nous nous arrêtons. Alors Dieu leur avait dit d'augmenter ainsi que quoi? Multiplier. Vous savez qu'il a été reproduit d'après votre propre espèce. En d'autres termes, tous ceux qui naissent auront la même nature de Dieu et fonctionneront comme Dieu. C'est ce que Dieu voulait. Ce monde a ressemblé, et une chose intéressante à ce sujet est que chacun est unique dans sa propre personnalité. D'accord, ils ont eu un mariage génial. Il avait une grande mission. Adam avait une grande mission. Rappelez-vous, remplissez la terre, soumettez-la, augmentez et quoi? Multipliez. Donc c'est plus comme la loi d'augmentation mise en œuvre, multiplier continuer à étendre le monde, avait une grande richesse. Ils étaient si j'avais l'habitude de l'appeler, ils ont apprécié le divin. Des provisions. Dieu a pourvu à eux même s'ils devaient travailler. Mais le genre de travail qu'ils ont à faire n'est pas de peiner, ils devaient travailler. Parce que quand la Bible dit « reconstituer la terre », ça veut dire, le préfixe suggère que quelque chose n'est pas là ou fini. Qu'il faut encore refaire. Cela voudrait dire donc reconstituer la terre, sorte de réapprovisionnement. Donc, si vous mangez de la goyave, et après un certain temps, vous pouvez prendre les graines de goyave et planter quoi? Un méga et non verger de ce goyave. Vous en avez donc plus. Es-tu avec moi maintenant? Alors Dieu leur donne les premiers pour qu'à travers cela ils puissent continuer à faire quoi? Multipliez-le, augmentez-le et faites-en juste un bel endroit, ils ont été pourvus. Et j'ai dit hier j'y pense un instant Jésus, Dieu n'a créé aucun arbre, un arbre de plus. Depuis ce jour, ce qui signifie que ce que Dieu a mis ici était suffisant pour prendre soin des 7,3 milliards de personnes. Alors et seulement 2 personnes étaient ici avant dans une disposition pouvant accueillir 7,3 milliards. Ce gars était super riche, je suppose qu'il mangeait tellement qu'il ne savait même pas que c'est peut-être pour ça qu'ils se sont trompés dans celui-ci en particulier. Es-tu là? Ils étaient donc justes. Ils étaient saints, ils avaient de grandes provisions, des provisions divines, jouissaient de la sécurité. Ils avaient le pouvoir.
Ils avaient le mariage, ils avaient un but, une mission et ils avaient la communion. Maintenant, tout ce qu'ils appréciaient ne tient qu'à un seul, la communion. Alors s'ils cassent cette communion qu'ils avaient avec Dieu, tout fait quoi? C'est mal passé.